La France, nation de l'universalisme et du multilatéralisme, caractérisée par sa disposition d'esprit consistant à être et à inspirer. Ses valeurs, sa devise, son histoire, sa culture, sa langue, tous sont inspirés de sujets comme lieu de la concertation dans tous les théâtres. Ce pays, les gens l'aiment. Il les inspire et les fait rêver, car il est à hauteur d'homme. Liberté, égalité, fraternité, telles sont nos valeurs. Simple mot pour certains, véritable mantra pour d'autres, quoi que l'on en pense, quoi que l'on en croie, cette France, non pas cette France monarchique, mais bien cette France républicaine, innovante, emplie d'un optimisme volontaire à sa création, véritable symbole de l'alternance de l'efficacité. Cette France aussi commence à s'évaporer. Elle est comme consumée par le symbole d'une impuissance, par les racines du désespoir. La République se doit d'être fraternelle, face à un agenda des inégalités toujours aussi présent, ainsi que pesant, mais voici un point de réflexion. Comment peut-elle aider tout le monde? Comment peut-elle fédérer autant qu'elle le souhaite? Comment peut-elle faire rayonner cette fraternité? Comprenez-vous donc, la fraternité, ainsi que la question de sa responsabilité, est ce qui nous tient toutes et tous dans cette salle. Devant vous, en cette soirée de finale, durant laquelle m'est offerte l'opportunité d'exprimer mes opinions, mes idées et mes idéaux, je vous le dis avec beaucoup de force, la fraternité est un projet d'émancipation des peuples, de souveraineté des peuples. Elle veut accompagner et soutenir les plus faibles d'entre nous et du monde. Beaucoup la critiquent, beaucoup nous l'envient, mais une chose est certaine, cette fraternité, c'est bien nous et personne d'autre qui l'avons constituée tous ensemble. Elle est le reflet d'une nation trépidante, bienveillante, portée par une ambition du progrès collectif et d'une inquiétude du futur. Certes, depuis quelque temps, elle avance masquée, mais elle a toujours ce souci de bien faire. Elle est toujours brûlante de ce désir de cohésion. Alors oui, certains vous diront que notre monde va mal, que le monde est divisé. Ils vous diront qu'il ne faut plus engager d'enrichissements humains et culturels. À les entendre, il ne faudrait plus ressentir ces choses que l'on ressent tous. Ce besoin de recevoir de l'amour et ce besoin d'aider son prochain. Alors, la bonne affaire, mais sur quel principe? Comment voulez-vous continuer à fédérer, à rassembler, si vous coupez les gens les uns des autres? Moi, ce que je crois, c'est que la fraternité est un projet qui gagne à être connu. Ceci étant dit, je souhaiterais que l'on entame notre deuxième point ensemble, la responsabilité. De par sa portée et son ampleur, la troisième constituante de notre devise nationale nous invite à énormément de prudence, car ses pensées se mêlent, et donc elle incombe à la France de la considérer telle une aventure de jours et de nuits, et non pas comme une chose passagère qui ne requiert aucun soin. Le présent dans lequel nous vivons dénote d'une controverse claire, car le fait d'être fraternel suppose bien évidemment d'une attention complète, de faire passer la condition humaine au-delà des intérêts économiques et politiques. Or, plus qu'à n'importe quel moment de notre grande histoire, nous devons être responsables, avoir une responsabilité propre afin de ne pas froisser telle ou telle superpuissance. Alors, l'invisible ennemi, qui par la force des choses tente à s'ancrer, est la fébrilité. Je veux ce soir que chacune et chacun d'entre vous se rende compte et responsable d'une chose. Derrière ces chiffres que l'on énumère pour parler des Françaises et des Français qui, chaque jour qui est fait, font de leur mieux pour se soutenir et s'entraider, il se trouve des femmes et des hommes, des vies et des épaisseurs. La fraternité, ils en ont besoin plus que tout à présent, car ils ont besoin d'amour et d'attention. Moi, ce que je leur dis, en portant ces mots d'espoir, c'est que je me refuse au fatalisme. Ces quelques volontés que j'expose ici devant vous n'ont rien de simples mots. Je vous assure, j'en mesure le coût.
Je sais que vous ne me contredirez pas quand je vous dis qu'il ne faut pas que nous fassions bégayer l'histoire, pas sous prétexte que nous n'apprécions pas d'autres géographies. Nous devons ensemble définir les voies et moyens de cette fraternité et les voies et moyens de notre responsabilité vis-à-vis d'elle, afin qu'elle reste indéfectiblement nôtre. Rien de moins, rien de plus. Il faut du pragmatisme et pas des grands principes. Le tout est de rester unis, de croire en chacune et chacun, d'être la France, celle qui rayonne à travers les siècles et de par les frontières. Moi, ce que je crois, c'est que la France sera au rendez-vous. Moi, ce que je crois, c'est qu'encore une fois, elle ouvrira la voie. Moi, ce que je crois, c'est qu'elle a été responsable et garante de son influence mondiale autant qu'elle a dû, et qu'elle a continué à surprendre et à détonner autant qu'elle a pu. Somme toute, il vous a été aisé de ressentir la profonde affection et le formidable entrain qui m'anime lorsqu'il vient à parler de notre pays. Je veux pour finir partager avec vous une citation de Jean-Marie Gouriot. « Les étoiles qui sont au-dessus de la France devraient appartenir à la France. » Effectivement, le pays de Paul Verlaine et sa rêverie saturnienne, mais aussi le pays d'adoption de Romain Gary et de tant d'autres, a toujours su faire la différence grâce à son attachement indéfectible à ses racines et à cette soif de fraternité et d'égalité et de cohésion. Il lui faudra, je le crois, continuer à puiser sa force des étoiles qui brisent au-dessus de lui, mais aussi, comme à son habitude, continuer à créer ce parfait mélange de rivalité et de diplomatie. Car la France, c'est avant tout une histoire, une langue que l'on parle sur tous les continents, des valeurs centenaires et surtout, des Françaises et des Français responsables et fraternels. Je vous remercie. Bravo Alina de Chili Mazarin.